Salut à tous. Je suis là pour vous souhaiter de joyeuses retrouvailles familiales, pleines de joie et de bonheur. Si vous voyez ceci, n'oubliez pas de liker d'abord. Prenez-en l'habitude. Je vous préviens, préparez-vous, le contenu principal commence. Le premier amour de Lucie venait de rentrer au pays depuis peu, et c'est justement à ce moment-là que ma voisine est aussi revenue. Le premier amour a appelé Lucie. Je suis malade, je me sens très mal. Lucie m'a alors immédiatement laissé en plan pour partir, tandis que ma voisine m'appelait « Grand frère, j'ai très mal au ventre. Je me sens très mal. » J'ai tout de suite couru à ses côtés. Je ne m'attendais pas à ce qu'au final Lucie et moi emmenions nos personnes respectives au même hôpital. À la fête, le premier amour a fait semblant d'être faible, a soudainement enlacé Lucie. Ma petite sœur n'a pas été en reste. Elle s'est laissée tomber directement dans mes bras. Lucie, furieuse, a repoussé violemment le premier amour et a pointé ma voisine du doigt en criant « Espèce de garce hypocrite, ça fait trop longtemps que je te supporte. » Ma voisine est devenue toute pâle, se cachant derrière moi, et a dit d'une voix faible « Grand frère, elle a l'air si effrayante. » Je me suis immédiatement avancé pour la protéger et j'ai crié sur Lucie « Ne sois pas si irrationnelle. » Revenons un peu en arrière. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Lucie avait été occupée pendant 15 jours et elle avait enfin le temps pour un dîner aux chandelles avec moi quand elle a de nouveau baissé la tête pour jouer avec son téléphone. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Lucie, à qui est-ce que tu envoies des messages ?» Elle a souri et a répondu « À Gonzague, je suis resté de marbre, j'ai mordu ma lèvre et j'ai dit « On est en rendez-vous et tu écris quand même à Gonzague, Lucie ?» Elle a remarqué que je faisais la tête et a posé son téléphone de côté. C'est bon, je ne lui écris plus, ne te fâche pas. J'ai essayé de réprimer le malaise dans ma poitrine et j'ai commencé à parler de choses et d'autres, mais son téléphone a vibré encore et encore. À la troisième fois, Lucie n'a plus tenu. Elle l'a pris, a souri et a répondu aux messages, des milliers de messages. Quand elle a eu fini, elle a levé la tête et m'a demandé « Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure ?» N'ayant plus le cœur à rien, j'ai répondu froidement « Rien, mange ». Pendant que nous dînions, Lucie a continué à utiliser son téléphone pour discuter. Je n'arrivais plus à rien avaler. J'ai posé mes couverts et j'ai dit « J'ai fini. Tu ferais mieux d'aller manger avec ton Gonzague. » Lucie a levé la tête en fronçant les sourcils. « Tu crois qu'on est en train de flirter, lui et moi ?» Toujours aussi méfiant. « Alors pour que tu vois bien, je vais te montrer qu'il n'y a rien entre nous. » Elle m'a passé le téléphone pour que je voie la conversation. J'ai baissé les yeux. Ce n'étaient pas des mots de flir, mais des messages à mon sujet. Gonzague demandait chaque détail de notre rendez-vous et Lucie lui répondait avec précision. Si j'étais heureux, comment je réagissais, ce que je disais, tout était raconté en détail. Gonzague commentait chaque réponse. Je n'arrivais pas à y croire. Tu es en train de raconter notre rendez-vous à Gonzague ? Lucie, l'air tranquille, a hoché la tête. Oui, je me suis levé d'un bond furieux. C'est un rendez-vous entre deux personnes qui s'aiment. Pourquoi tu dois le raconter à un autre ? Lucie est restée pensive un instant, puis elle a froncé les sourcils. Parce que c'est Gonzague qui m'a aidé à tout préparer aujourd'hui. Il est très gentil, et toi, pour une bêtise, tu fais tout un scandale. Tu es vraiment absurde, Jamal. Quand est-ce que tu vas grandir un peu ? À ce moment-là, j'ai eu l'impression de tomber dans un abîme glacial. Je l'ai regardé, stupéfait. Cela signifiait que tout le rendez-vous n'avait pas été préparé par elle. Lucie a continué avec naturel, j'ai été très occupé, et Gonzague s'est porté volontaire. La montre que je t'ai offerte, c'est lui qui l'a choisie. Le restaurant, c'est aussi lui qui l'a réservé. Est-ce que ça ne t'a pas beaucoup plu ? J'ai tourné mon regard vers la boîte cadeau à côté de moi, magnifiquement emballée et brillante. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Le visage en feu, j'ai demandé d'une voix tremblante. « Tu as laissé quelqu'un d'autre préparer mon cadeau d'anniversaire ?» Lucie m'a répondu par une autre question. « Et quelle différence ça fait ?» Je suis resté sans voix. Elle osait encore dire qu'il n'y avait aucune différence. À cet instant, le téléphone dans ma main a vibré. Sur l'écran, le nom de Gonzague est apparu. Lucie l'a immédiatement arraché. « Gonzague, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai regardé ma paume vide, abasourdi. La voix de Gonzague a retenti clairement à travers le haut-parleur. « Lucie, je crois que je suis malade, je me sens très mal. » Dans le silence du restaurant, la voix de Gonzague a résonné avec une clarté insupportable. Lucie, inquiète, a demandé « Où est-ce que tu as mal ?» Gonzague a répondu « Je ne sais pas, j'ai des vertiges, je crois que j'ai de la fièvre. » Lucie m'a regardé avec une expression gênée. « Jamal, Gonzague est malade. Il vient de rentrer au pays, il ne connaît pas encore bien l'endroit. Je veux l'emmener à l'hôpital. » Je lui ai attrapé la main. « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu m'avais promis de dîner avec moi. » Lucie m'a rassuré doucement. « Sois sage. Tu as déjà dit que tu n'avais plus faim, non ?» Puis elle a retiré ma main et est partie précipitamment. Je suis resté là à regarder son dos jusqu'à la perdre de vue, avec le sentiment que mon cœur venait de se briser. J'ai baissé les yeux vers la table en désordre et je me suis senti vide. Au moment où je me suis levé pour partir, un serveur m'a rattrapé. « Monsieur, un instant !» Je me suis retourné, confus. « Qu'est-ce qui se passe ?»
Le serveur, courtois, vous n'avez pas encore payé l'addition. À cet instant, je ne pouvais pas décrire ce que je ressentais. Après avoir payé par carte, presque fou, je suis sorti en courant du restaurant. Le vent froid m'a secoué et j'ai tremblé de solitude. 6 mois plus tôt, quand Gonzague est revenu sur Instagram, la relation entre Lucie et moi a commencé à devenir étrange. Gonzague avait été son amour secret, son premier amour. Même en étant avec moi, il suffisait d'un appel de Gonzague pour que Lucie me laisse en plan et court vers lui. Chaque fois que nous avions un rendez-vous, Gonzague apparaissait toujours. Nous sortions tous les trois ensemble. Il riait, plaisantait et parlait sans arrêt, tandis que moi, je ne pouvais que marcher derrière eux en silence. Avec le temps, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Je me disputais souvent avec Lucie à ce sujet. Mais elle pensait toujours que j'étais irrationnel, que j'étais juste jaloux sans raison. Et aujourd'hui, encore une fois, la même histoire se répétait. Soudain, je me suis senti épuisé. Le téléphone a sonné. Je l'ai sorti et j'ai regardé. C'était Sophie. Sophie était ma voisine d'enfance, de 2 ans ma cadette. Depuis le lycée, elle était partie à l'étranger. Et nous ne nous étions pas revus depuis de nombreuses années. Il y a 2 jours, je ne sais pas comment, elle a eu mon numéro et m'a appelé soudainement pour me dire qu'elle était rentrée au pays et m'a demandé d'aller la chercher. Ça m'a semblé très inattendu et comme j'étais occupé, j'ai gentiment refusé. Cette nuit-là, elle m'a rappelé. J'ai hésité un instant et j'ai répondu. Sa voix était claire et agréable. Grand frère. Sophie, qu'est-ce qui se passe? J'ai très mal au ventre, je me sens très mal. Alors va vite à l'hôpital. Mais je viens de rentrer il y a quelques jours. Je ne connais pas l'endroit et je ne sais pas où sont les hôpitaux. Tu es la seule personne que je connaisse. Cette phrase me disait quelque chose. Elle m'était familière. J'ai réfléchi un instant et je me suis souvenu. Gonzague avait dit la même chose. Il avait aussi dit qu'il venait de rentrer, qu'il ne connaissait personne d'autre que Lucie et que pour n'importe quel problème, il ne pouvait compter que sur elle. Lucie le défendait même en disant que comme Gonzague n'avait pas d'amis, elle l'aidait toujours. Je suis resté silencieux quelques secondes, puis j'ai dit « Sophie, si tu as si mal, commande une voiture et va à l'hôpital. » Sa voix tremblait, au bord des larmes. « J'ai tellement mal que je ne peux plus bouger. Pourrais-tu m'emmener à l'hôpital? Tu es la seule personne que je connaisse. L'autre jour, tu m'as déjà repoussé. Est-ce que tu vas vraiment le refaire aujourd'hui ?» Sa voix était si triste, comme si elle allait se briser. Soudain, j'ai ressenti une forte culpabilité et j'ai répondu précipitamment. « Attends un peu, j'arrive tout de suite. » Les parents de Sophie étaient morts jeunes. À cause de disputes d'héritage, elle s'était éloignée de sa famille et comme elle n'avait pas d'amis, en réalité, elle ne connaissait que moi. L'autre jour, j'avais déjà refusé d'aller la chercher. Si maintenant je refusais encore de l'emmener à l'hôpital, ce serait trop cruel. Non, je ne pouvais pas la laisser seule, je devais y aller pour l'aider. Je suis arrivé à l'hôtel où elle logeait. La porte de la chambre était entr'ouverte. Je suis entré et j'ai appelé doucement. « Sophie ?» Du lit, une voix étouffée est venue de sous les couvertures. « Grand frère, je suis là !» J'ai suivi le son du regard. La couette s'est un peu soulevée et peu à peu, un visage magnifique et familier est apparu, sortant d'entre les draps. J'ai eu le souffle coupé, la peau blanche comme la neige, les cheveux teints en rose clair, les yeux brillants et transparents d'un bleu profond, les lèvres fines, roses et délicates, avec un air juvénile et une touche d'innocence. Elle était déjà très belle dans le passé, mais je ne m'attendais pas à ce qu'après toutes ces années, elle soit devenue encore plus belle, comme une parfaite poupée de cristal. Grand frère m'a appelé Sophie d'une voix enfantine et peinée. Ce visage avait un tel pouvoir d'impact que, rien qu'en prononçant ces mots, mon cœur s'est attendri. « Tu as encore mal ?» Je me suis approché, inquiet. Sophie m'a regardé d'un air pitoyable. « Oui, encore. Allons-y, je t'emmène à l'hôpital. » Elle a hoché la tête docilement. Avant de sortir, elle a mis son manteau sur mes épaules. « Grand frère, il fait froid dehors ces jours-ci, il y a beaucoup de vent. Ne va pas attraper froid. » J'ai soudain senti une chaleur dans ma poitrine, une affection grandissante pour elle. Lucie ne s'était jamais souciée de savoir si j'avais froid, mais Sophie, si. Je l'ai aidée à arriver à l'hôpital le plus proche. Elle semblait vraiment avoir mal, car elle s'appuyait complètement sur moi. Elle avait un visage de poupée mais un corps étonnamment attirant. À chaque pas, sa silhouette douce se collait à moi. La proximité entre nous deux était excessive, la chaleur de son corps traversait le tissu fin et se propageait de mon épaule jusqu'à mon cœur. Je me sentais comme une feuille morte sur le point de se briser, chauffée par ce contact jusqu'à se courber, la bouche sèche et la gorge en feu. Sophie sembla remarquer mon malaise et dit à voix basse « Grand frère, ce n'est rien, tu n'as plus besoin de me tenir. » Elle se redressa toute seule. S'écartant de moi aussitôt, je me sentis soulagé, soupirant en silence. Le vent froid nous enveloppa, Sophie portait des vêtements. Elle était très mince, elle se serrait dans ses bras en essayant de continuer à marcher. « Je peux marcher seule, je vais bien, » dit-elle. Puis elle se mit à tousser violemment. Son visage pâle se teinta d'un léger rouge. Ses yeux bleus brillaient, remplis de larmes, comme si elle allait éclater en sanglots.
Je me sentis terriblement coupable. « Mais là !» dis-je en retirant ma veste et en la lui tendant. Sophie secoua la tête. « Je n'ai pas froid, mais là toi !» Tout en parlant, son corps tremblait de manière incontrôlable. Elle mesurait environ 1,70 m, une silhouette équilibrée et des courbes marquées, mais comme son visage ressemblait tant à celui d'une poupée. Cette apparence fragile faisait que toute sa sensualité était éclipsée. Soudain, je me suis souvenu d'une fois, il y a des années, quand je l'avais vue recroquevillée, pleurant seule dans le couloir, faible, solitaire, malheureuse. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette image coïncidait avec celle que j'avais devant moi, et soudain mon cœur s'est attendri. « Mais là, tu es malade, ne laisse pas le froid aggraver ton état, dis-je. Elle secoua de nouveau la tête. Mais là toi, vraiment je n'ai pas froid. Je soupirais, ne sachant que faire alors. Partageons-la. Sophie me regarda, surprise, avec une lueur de joie dans les yeux. Vraiment tu me laisses la partager? Je me grattai la tête. Oui, oui. Elle hésita un instant et murmura. Merci, je pris la veste. Je la mis sur mes épaules et soulevai un côté pour qu'elle puisse se glisser dessous. La chaleur se mêlait à un léger parfum. Je demandai sans réfléchir. Tu portes du parfum? Son corps se tendit un instant avant qu'elle ne réponde par une autre question. Tu n'aimes pas, c'est ça, je secouai la tête. Non, ce n'est rien, en réalité avant je n'aimais pas que les filles mettent du parfum. Je trouvais que ça ne faisait pas sérieux, mais c'était quand j'étais encore à l'école. Maintenant que je travaille, je n'y accorde plus d'importance. Nous avons donc marché en nous appuyant l'un sur l'autre. Quand nous sommes arrivés, il était plus de 9 h du soir. Comme il était tard, seule la salle D. Urgence était ouverte. J'ai emmené Sophie dans le hall des urgences. À peine la porte franchie, j'ai vu Lucie. Elle soutenait Gonzague devant le comptoir des infirmières, son visage rempli d'inquiétude pendant qu'elle disait quelque chose à l'infirmière de garde. Je ralentis le pas. Pourquoi étaient-ils là, eux aussi, grand frère? Qu'est-ce qui se passe? Demanda Sophie, confuse. Je me ressaisis et secouai la tête. Rien, rien. Ensuite, je tins Sophie calmement et nous nous sommes approchés du comptoir. Nous voudrions voir un médecin. Une infirmière disponible demanda « Quels sont ses symptômes ?» Je répondis « Mal à l'estomac ». Soudain, une voix surprise retentit à côté de moi. « Jamal, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je levai la tête. Les yeux de Lucie allaient de moi à Sophie, encore et encore, puis elle lâcha soudainement Gonzague, qui se tenait pâle derrière elle. Pour s'approcher d'un pas décidé, elle me regarda durement et demanda d'un ton agressif « Qui est-ce? Pourquoi êtes-vous ensemble ?» Son visage s'assombrit, rempli d'agitation. Je baissai les yeux et réalisai que je partageais encore la veste avec Sophie. Elle semblait un peu embarrassée. Je me suis empressé de retirer la veste et j'ai répondu calmement « Je te présente ma sœur Sophie. » Lucie me fixa, puis tourna son regard vers Sophie. « Ta sœur? Tu ne m'as jamais parlé d'une sœur. C'est ma voisine d'enfance. Elle est partie à l'étranger il y a des années et vient de rentrer, » expliquai-je. Sophie esquissa un faible sourire poli dans sa direction. « Enchantée de vous rencontrer. » Les yeux de Lucie devinrent froids comme la glace. « Une voisine d'enfance, ce n'est pas de la famille. Qu'est-ce que vous faites ensemble à cette heure de la nuit ?» La rage me fit répondre sur le champ. « Et toi alors? Tu sors aussi la nuit avec Gonzague. De quel droit tu me fais des reproches ?» Sophie se pencha vers moi et murmura « Grand frère, qui est cette fille? Elle fait peur !» Le visage de Lucie devint blême sur le champ et elle cria « Tu vas encore faire semblant ?» Effrayée, Sophie baissa la tête, n'osant plus parler. Son apparence sans défense inspirait la pitié. Je ne pus contenir ma colère et criai « Lucie, elle est malade, pourquoi tu lui cries dessus ?» Lucie se pointa du doigt, les yeux enflammés. « Ouvre les yeux, Jamal, c'est moi, ta petite amie. Vous entrez ici main dans la main, et je n'ai même pas le droit de demander ce qui se passe. » L'infirmière à proximité se mit aussitôt à écouter attentivement. Sophie demanda surprise « vous êtes en couple ?» Puis elle me prit la main en disant doucement « Grand frère, ne te dispute pas à cause de moi. » Ensuite, elle se tourna vers Lucie. « Grande sœur, tu peux me gronder moi, mais ne te fâche pas contre lui. Je suis malade, je ne connais personne ici, je ne pouvais demander de l'aide qu'à lui. Vraiment, il n'y a rien entre nous. Si j'avais su que vous vous disputeriez à cause de moi, je ne l'aurais jamais appelé. S'il te plaît, ne laisse pas mon problème affecter votre relation. » Je relevai un peu le menton et dis « Tu as entendu, Lucie ?» Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés, incapables de répondre. À ce moment-là, Gonzague, qui était assis derrière, voyant notre dispute, se leva faiblement et dit « Jamal ne t'en prends pas à Lucie, elle m'a juste amené à l'hôpital parce que je n'étais pas bien. Il n'y a rien entre nous. Si j'avais su que vous vous disputeriez pour ça, je ne lui aurais jamais demandé de l'aide. » En prononçant ces mots, l'expression de tout le monde changea un peu pour la première fois. Lucie regarda Gonzague avec suspicion et méfiance, mais Gonzague, en véritable manipulateur, ne le remarqua pas. Il fit quand même quelques pas en avant, essayant de maintenir son rôle de victime. « Jamal, tout est de ma faute. C'est de ma faute si je suis tombé malade par négligence. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi, mais pas Lucie, dans le passé. J'aurais probablement perdu le contrôle et commencé à me disputer immédiatement, mais maintenant,
avec Sophie à mes côtés. Je me sentais étrangement calme. Je répondis froidement « Nous ne nous disputons pas à cause de toi. Ne te mets pas au centre de tout. » Gonzague resta déconcerté, ne sachant que dire. À côté de lui, Sophie toussa doucement et parla d'une voix suave. « Grande sœur Lucie, tout est de ma faute, si je n'étais pas tombée malade. Jamal n'aurait pas eu à m'amener à l'hôpital, et vous ne vous seriez ni rencontrés ni disputés. Si tu es en colère, point gronde-moi. » Le visage de Lucie s'enflamma de colère. « Ce qui se passe entre Jamal et moi, pour qui tu te prends pour t'en mêler? Tu aimes bien jouer les victimes, n'est-ce pas? Ne crois pas que je ne remarque pas ton petit ton mielleux. » Le visage de Gonzague se durcit. Je le regardais du coin de l'œil. Puis, je me suis tourné vers Lucie et j'ai dit « Tu as raison, c'est entre toi et moi, pas la peine que les autres s'en mêlent. » En entendant ça, le regard de Lucie se figea un instant. Elle se souvint sûrement que Gonzague avait dit quelque chose de similaire un moment plus tôt. Tout ça me donnait le vertige. Alors que la tension était à son comble, Gonzague, soudainement, porta les mains à sa tête, titubant comme s'il allait s'effondrer d'un moment à l'autre. « Ça va ?» demanda Lucie, alarmée, le rattrapant par réflexe. Il secoua la tête et posa un bras sur son épaule. « Ce n'est rien, merci Lucie. » Il me lança même un regard chargé de ressentiment et de sous-entendu. Les voir si proches me fit bouillir le sang. À mes côtés, Sophie porta soudain la main à son ventre en gémissant. « Grand frère, j'ai très mal. C'est encore long avant qu'on s'occupe de moi. » Je la soutins rapidement et me tournai vers l'infirmière, pour continuer l'enregistrement. Mieux valait régler ça d'abord. La consultation médicale en premier, le reste viendrait après. Mais Lucie, en voyant que je tenais le bras de Sophie, s'enflamma encore plus. Incapable de se retenir, elle se jeta sur moi pour m'arracher d'un coup sec. Gonzague, qui s'appuyait sur elle, trébucha, chancelant, sur le point de tomber, le visage complètement blême. Lucie, quant à elle, me tira violemment vers elle, foudroya Sophie du regard et cria « Espèce de garce hypocrite !» Faire semblant d'être malade et jouer les pauvres petites choses, tu me dégoûtes. Le visage de Sophie pâlit. Ses yeux s'écarquillèrent de peur. D'une voix tremblante, elle murmura « Grande sœur, je ne comprends pas pourquoi tu me détestes autant. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Puis elle me regarda, le visage peiné, et murmura « Grand frère !» Furieux, je me dégageai de l'emprise de Lucie, marchai vers Sophie et la soutins en grognant « Qu'est-ce que Sophie a fait de mal? Pourquoi tu la traites comme ça? Tu es folle ?» Lucie sursauta en criant « Elle fait semblant, c'est évident. » Je répondis avec encore plus de rage. « Faire semblant? Celle qui fait semblant, c'est toi !» Sophie se mordit la lèvre, baissant la tête et murmurant « Non, ne vous battez pas pour moi. » Ses yeux étaient légèrement rougis. On voyait que la douleur était insupportable, mais elle essayait quand même de tenir le coup, ne voulant déranger personne. Je n'en pouvais plus et je criai sur Lucie « Tu pourrais arrêter d'être aussi irrationnelle, Sophie peut à peine marcher de douleur. Et tu l'accuses encore de faire semblant? Lucie, tu as dépassé les bornes. » Elle resta glacée par mes mots, me regardant avec incrédulité. « Moi j'ai dépassé les bornes? Tu dis que c'est moi qui dépasse les bornes? » J'avais déjà vécu cette scène auparavant. J'ai réfléchi un instant, et je m'en suis souvenu. Il y a quelque temps, une nuit, Gonzague avait appelé en disant qu'il était malade et l'avait entraîné avec lui, et elle s'était mise à m'insulter. Je l'avais arrêté, lui disant qu'il faisait sûrement semblant. Alors elle m'avait traité de paranoïaque, d'injuste, de bon à rien. Et maintenant c'était moi qui la réprimandais avec les mêmes mots. Je ne voulais plus continuer avec elle. Après avoir terminé l'enregistrement, j'ai accompagné Sophie jusqu'à un banc pour qu'elle se repose, puis je suis tout de suite allé prendre un ticket. Peu de temps après, Lucie est aussi allée s'enregistrer, se retrouvant juste derrière moi dans la file. De derrière, sa voix chargée de ressentiment et de retenue s'est fait entendre « C'est Sophie, ça? Qu'est-ce qu'elle est vraiment pour toi ?» Je ne me suis pas retourné. J'ai répondu froidement « Je l'ai déjà dit, c'est ma sœur. » Mensonge, vous êtes trop proches. Vous êtes vraiment juste frère et sœur, a insisté Lucie. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis retourné et je l'ai fixé. Et toi alors? Tout à l'heure tu étais presque dans les bras de Gonzague. C'est pas tout aussi proche ça? Lucie s'est empressée d'expliquer. Il était malade, sur le point de s'évanouir. Je ne faisais que le soutenir un peu. J'ai répondu du tac au tac. Sophie aussi est malade, elle peut à peine marcher. C'est pour ça que j'ai dû l'aider tout le long du chemin jusqu'ici. Lucie a ouvert la bouche pour répliquer, mais n'a rien pu dire. C'était mon tour de m'enregistrer. J'ai fini les formalités et je suis retourné dans le hall des urgences. J'ai consolé Sophie. Il ne reste plus beaucoup de monde devant nous, ce sera bientôt ton tour. Tiens bon encore un peu. Elle a souri faiblement. Merci. Assieds-toi pour te reposer et ne te fatigue pas trop pour moi. Mon cœur s'est immédiatement réchauffé. Elle a penché la tête, s'appuyant doucement sur mon épaule, juste à ce moment-là. Lucie revenait après avoir terminé ses formalités. En nous voyant comme ça, son visage s'est assombri d'un coup. Elle s'est jetée sur nous et a crié furieuse. « Jamal, tu sais ce que c'est que de sauver les apparences? Je suis ta petite amie. » À côté, Sophie a cligné des yeux et a répondu doucement. « Mais, grande sœur Lucie, tu as aussi pris ce garçon dans tes bras, non? Tu n'as pas non plus sauvé les apparences. »
Lucie en a perdu ses mots et, après quelques secondes, a répliqué précipitamment « Gonzague est vraiment malade, je ne faisais que l'aider ». Sophie a répondu « Moi aussi, je suis très malade et Jamal s'occupe de moi. En plus, vous êtes arrivé avant nous et pourtant, vous avez fait les démarches après, ce qui montre que ce garçon n'est pas si mal en point. Tout à l'heure, tu m'as accusé de faire semblant. Eh bien, il me semble que c'est plutôt lui qui fait semblant. Toi, Lucie, tremblante de rage, s'est élancée et a violemment poussé Sophie. Ce qui se passe entre Jamal et moi ne te regarde pas. Pour qui tu te prends à fourrer ton nez partout? Je me suis immédiatement levé et lui ai flanqué une gifle retentissante. Le bruit de la claque a résonné clairement. Lucie est restée paralysée, la main sur la joue, me regardant avec incrédulité. « Lucie, blessée, tu m'as frappé ?» Je l'ai regardé froidement. « Injuste, cruel, tu te défoules toujours sur quelqu'un d'innocent comme Sophie. Est-ce que tu ne le méritais pas ?» Lucie me regardait, les lèvres tremblantes, comme si elle n'arrivait pas à y croire. Et moi aussi, j'étais abasourdi. Cette scène, pourquoi me semblait-elle si familière? Puis je me suis souvenu du passé. Une fois, Gonzague était tombé. Lucie avait cru que c'était moi qui l'avais poussé et m'avait hurlé que j'étais injuste et cruel, que je ne valais rien. Sophie m'a tiré doucement par la manche et a dit avec tendresse « Frérot, ne te fâche plus. Je suis sûr que Lucie n'a pas fait exprès. » Puis elle s'est tournée vers elle avec sérieux. « Grande sœur Lucie, je t'en prie, fais-nous confiance, à moi et à Jamal. Il n'y a rien de déplacé entre nous, s'il te plaît, ne te méprends pas. » Plus j'écoutais Lucie, plus je sentais la rage monter. Mais avant que je ne puisse réagir, Gonzague s'est avancé pour intervenir. « Jamal, Lucie a beaucoup enduré. Comment peux-tu la frapper ?» Sophie a tourné la tête et a répondu avec ingénuité. « Monsieur, ce n'est pas juste. Tout à l'heure, Lucie m'a insulté et mon frère, Jamal, a seulement réagi pour me protéger. Il ne se disputait pas avec elle. Si vous tenez vraiment à elle, vous ne devriez pas blâmer injustement mon frère. » Tout le monde autour de nous a regardé Gonzague avec surprise. « Monsieur ?» a-t-il y répété, déconcerté. Sophie a acquiescé d'un air innocent. « Bien sûr, c'est que vous êtes plus âgé que moi, alors je ne peux que vous appeler monsieur. » Sa petite bouche était bien plus habile que la mienne. Voir le visage crispé de Gonzague m'a fait éclater de rire sans le vouloir. Alors, Sophie s'est de nouveau tournée vers moi et a dit doucement « Frérot, ce monsieur a raison. Lucie a couru s'occuper de lui en urgence, ça a dû être un gros effort. Ne te dispute pas avec elle à cause de moi, d'accord ?» En entendant ça, je me suis souvenu comment Lucie m'avait laissé de côté pour s'occuper de ce monsieur, même si ce n'était que pour un instant. Je ne regrettais pas de lui avoir donné cette gifle. J'ai dit froidement à Lucie « Puisque c'est comme ça, reste aux côtés de Gonzague et repose-toi bien. Ne viens pas ici chercher des ennuis. » Lucie s'est empressée d'expliquer « Jamal, je ne me sens pas fatigué. Il ne s'agit pas de savoir si tu es fatigué ou non. » Ai-je répondu froidement. « Je veux juste te parler sérieusement pour une fois. » J'ai tourné la tête avec indifférence. Nous n'avons plus rien à nous dire. À ce moment-là, mon nom a été appelé dans les haut-parleurs. J'ai emmené Sophie au cabinet de consultation. Jamal, Jamal, Jamal. Lucie a couru derrière moi, mais j'étais déjà entré avec Sophie. Le médecin a posé son diagnostic, il m'a dit que Sophie n'avait qu'une légère gastro-entérite. En sortant du cabinet, j'ai plaisanté. « Tu as appelé Gonzague tonton? Il doit être furieux. Je suis mort de rire. » Sophie a cligné des yeux en me regardant. « Parce que je dois être de ton côté. S'il t'attaque, bien sûr que je dois t'aider. » Mon cœur s'est réchauffé. En réalité, je commençais à réaliser que Sophie avait aussi un petit côté fille thé vert très semblable à Gonzague. Mais malgré ça, je ne pouvais pas la détester. Parce qu'elle était toujours de mon côté. Si elle n'avait pas été là aujourd'hui, en voyant Lucie et Gonzague si proches, j'aurais probablement perdu le contrôle. J'aurais couru faire un scandale, comme tant de fois auparavant, et tout se serait terminé en désastre, en cendres. Ça m'était déjà arrivé bien trop de fois. Mais aujourd'hui, grâce à Sophie, je n'ai pas eu à m'épuiser à lutter. Une fille thé vert si délicate et douce, c'était vraiment impossible d'y résister. C'est là que j'ai compris que, du point de vue de Lucie, la proximité constante de Gonzague devait sûrement lui procurer la même sensation. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi elle le protégeait toujours autant. Et maintenant, moi aussi je voulais protéger Sophie. De la méfiance envers le verre, à la compréhension du verre, et finalement à tomber amoureux du verre. Le verre, tout est arrivé comme ça, sans crier gare. Après la consultation, j'ai commandé une voiture et j'ai ramené Sophie à l'hôtel. Elle s'est accrochée à moi, voulant me retenir pour discuter davantage, mais j'ai refusé. Après tout, je n'avais pas encore officiellement rompu avec Lucie et je ne devais pas rester seul avec une autre fille dans cette situation. Malgré le regard nostalgique de Sophie, je suis parti avec détermination. En sortant de l'hôtel, j'ai appelé Lucie, bien décidé à clarifier notre relation une bonne fois pour toutes. Le téléphone a décroché. Mais c'est la voix de Gonzague qui a répondu « Jamal, désolé, attends un instant. Lucie est sous la douche, elle te rappelle tout de suite. »
Dans ses paroles, il y avait autant d'excuses que d'orgueil dissimulé. Gonzague. Gonzague ne disait jamais de grossièreté, ni ne parlait mal. Il donnait toujours l'impression d'être élégant, calme, éduqué. Mais chaque phrase qu'il prononçait m'enflammait comme une étincelle. Je suis resté glacé. Lucie prenait sa douche chez Gonzague. Le plus surprenant n'était pas ça, mais le fait que moi, je ne me sentais pas en colère. Peut être parce que je m'en doutais déjà. Quand j'ai eu la confirmation que Lucie et Gonzague avaient couché ensemble, une étrange calme m'a envahi. Gonzague a raccroché après avoir parlé. « Vous ne montez pas, jeune homme » a demandé le chauffeur de taxi. Je suis sorti de ma torpeur. La voiture était déjà garée à côté de moi. Je suis monté, le cœur lourd. Si Lucie et Gonzague avaient déjà couché ensemble, je devais tout arrêter. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en amour. Lucie est celle que j'ai aimée le plus longtemps, et pour qui j'ai le plus investi mes sentiments. Qu'elle me trahisse, bien sûr que ça faisait mal. Je ne sais pas comment sont les autres, mais moi, quand j'aime, mes émotions sont facilement ébranlées. Le simple souvenir de ce que nous avions vécu me brûlait la poitrine de douleur. La jalousie, la tristesse, la rage m'envahissaient. Je voulais courir affronter Lucie sur le champ. J'ai pris mon téléphone pour l'appeler, mais soudain, un autre appel entrant est apparu. C'était Sophie. J'ai répondu agacé. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix claire a retenti. « Frérot, tu es rentré à la maison ? Pas encore. Il s'est passé quelque chose entre toi et grande sœur Lucie ? Ce n'est rien, frérot. Si ça ne va pas, s'il te plaît, dis-le. Ne garde pas ça pour toi. Quoi qu'il arrive, je serai toujours de ton côté. Oui, merci. Au revoir. » J'étais sur le point de raccrocher pour appeler Lucie quand Sophie a dit doucement « Frérot, joyeux anniversaire !» Je suis resté paralysé. Sophie a souri et a demandé « Est-ce que je me suis trompé de date ?» J'ai réagi surpris « Non, non, tu ne t'es pas trompé. Je n'arrive pas à croire que tu t'en souviennes encore après toutes ces années. » C'était incroyable. Sophie était partie depuis 8 ans et elle se souvenait encore de mon anniversaire. J'ai eu l'impression que mon cœur, gelé dans l'eau froide, venait d'être plongé dans une source d'eau chaude. Une chaleur qui atteignait le plus profond de mon être. Sophie a souri doucement. « Frérot, ouvre ton sac. Regarde à l'intérieur. » Je me suis dépêché d'ouvrir mon sac en bandoulière. En cherchant dedans, j'ai découvert une petite boîte délicate. J'étais stupéfait, sans savoir quand Sophie l'avait mise là. J'ai ouvert le couvercle avec précaution. À l'intérieur, il y avait une montre dorée et brillante. Une Patek Philippe. Chaque détail était parfait, si belle qu'elle m'a fait frissonner le cœur. Je la tenais dans mes mains, abasourdi. La pierre précieuse était grosse et lourde. J'ai supposé que ça ne pouvait pas être un vrai diamant. Si c'en était un, elle serait sûrement hors de prix. Peut être que c'était juste une pierre synthétique comme du zircon. Mais même si elle était artificielle, à cet instant je me sentais profondément ému. Je lui ai dit « Ému. Merci Sophie. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai reçu cette année. » Sophie a souri. « Tant que ça te plaît, c'est parfait. Et dire que le jour de ton anniversaire, tu as encore dû courir partout pour moi. Et en plus, tu n'as même pas pu en profiter. Je suis vraiment désolé. » Sa voix tremblait comme si elle se sentait coupable. Je me suis empressé de répondre. « Ce n'est pas ta faute. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien à voir avec toi. » Sophie a baissé la tête, tristement. « Mais j'ai l'impression d'avoir gâché ta relation avec Lucie. Tout est de ma faute. Grand frère, est-ce que je ne pourrai plus te revoir à l'avenir ? Si je suis une source de dispute entre vous, je devrais être partir. Comme ça, je ne vous dérangerai plus, ni toi ni elle. » J'ai tout de suite répondu « Non, reste. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas à cause de toi. Je n'ai pas l'habitude d'exposer mes blessures, ni de raconter mes problèmes personnels à quelqu'un dont je ne suis pas encore si proche. Mais elle s'est souvenue de mon anniversaire, m'a offert un cadeau et a même envisagé de partir par remords. Comment aurais-je pu laisser une petite sœur si gentille et si sensible continuer à se blâmer? Alors, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé ce soir-là. Sophie est restée silencieuse un instant, puis elle a soupiré doucement. « Grand frère, tout ça c'est la faute de Lucie, pas la tienne. Tu es quelqu'un de bien. Et si elle ne sait pas t'apprécier à ta juste valeur, c'est qu'elle est aveugle. Si c'était moi, je voudrais sans aucun doute rester toujours à tes côtés. » Mon cœur s'est réchauffé une fois de plus. « Vraiment ?» ai-je demandé. « Vraiment ?» a-t-elle affirmé avec assurance. Je ne sais comment, mais nous avons continué à discuter pendant tout le trajet jusqu'à ce que j'arrive devant chez moi. En descendant de la voiture, je me suis soudain souvenu que je n'avais pas rappelé Lucie. Mais la tension était retombée, et je n'avais plus envie de me confronter à elle. Mieux valait laisser tomber. J'ai éteint mon téléphone, j'ai rangé un peu et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, en le rallumant, plus de 100 appels en absence de Lucie sont apparus, ainsi que des dizaines de messages sur Zalo et Telegram, tous me demandant pourquoi j'avais éteint mon téléphone. Ils me demandaient si j'étais avec Sophie, et il y avait aussi des excuses, disant qu'elle n'aurait pas dû me laisser seule le soir de mon anniversaire, et qu'elle voulait se racheter. En lisant ces excuses, mon cœur s'est un peu attendri. Depuis que nous étions ensemble, c'était toujours moi qui avais fait le premier pas. C'était moi qui appelais,
qui envoyait des messages, qui la cherchait. Maintenant que la situation s'était inversée, j'étais censé être heureux, mais bizarrement. Je n'ai rien ressenti, comme si je n'en avais plus besoin. Je lui ai répondu par une seule phrase, « Rompons ». Après avoir envoyé le message, je me suis préparé pour aller au bureau. Dans l'ascenseur de l'entreprise, je suis tombé sur Lucie par hasard. Elle s'est précipitée vers moi et m'a dit à voix basse, « Jamal, pour hier soir, je suis désolé. Ne rompons pas, d'accord ?» À cet instant précis, mon téléphone a vibré. En regardant, j'ai vu que c'était un adorable sticker de Sophie qui disait « Salut, bonjour ». Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et j'ai répondu « Bonjour ». La réponse est arrivée aussitôt. « Tu es déjà parti travailler ?»« Oui, je suis en chemin », lui ai-je répondu. J'ai levé la tête et demandé à Lucie. « Tu disais ?» Elle est restée silencieuse un instant, puis a répondu « Le médecin a dit que ce n'était rien de grave. Je descends ici. Lucie et moi travaillons dans le même immeuble. Mais dans des entreprises différentes, donc elle devait descendre avant moi. Mam, c'est tout ce que j'ai dit, sans la regarder, et j'ai continué à discuter par message avec Sophie. À la fin de la journée, en sortant de l'immeuble, j'ai vu Lucie qui attendait à l'entrée. C'était étrange, elle qui venait m'attendre à la sortie du travail. Lucie était cadre, une femme d'élite au bureau, c'était toujours moi qui l'attendais. Aujourd'hui, en revanche, c'était elle qui m'attendait, et pourtant je ne ressentais aucune joie. Si ça avait été avant, j'aurais peut-être été heureux, mais maintenant je n'attendais plus. Rien. Dès qu'elle m'a vu, elle m'a adressé un sourire radieux et m'a salué avec enthousiasme. « Jamal, viens ! J'ai réservé une table dans un très bon restaurant, dînons ensemble ce soir. » J'ai évité son regard et je suis passé devant elle en direction de l'ascenseur. Je n'ai pas le temps. Lucie m'a attrapé la main, sa voix empreinte d'anxiété. « Jamal, parlons-en. Même si on doit rompre, donne-moi au moins une chance de m'expliquer. Je n'accepte pas que tu m'envoies soudainement. Un message pour me dire que tout est fini. Je ne peux pas m'y résoudre. Vraiment, tu ne peux pas me donner une chance. » Autour de nous, les gens passaient et nous lançaient des regards curieux. Lucie me serrait fort la main, me suppliant à voix basse. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle avait toujours été froide et fière avec moi. Surtout, après l'arrivée de Gonzague, elle était devenue de plus en plus impatiente avec moi. J'avais toujours pensé que si nous rompions, elle accepterait avec joie et partirait vivre avec Gonzague. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se rabaisse autant pour essayer de me retenir. Ce qui m'a un peu surpris. J'y ai réfléchi un instant et j'ai acquiescé. D'accord, parlons-en alors. Lucie a soupiré, soulagée, et elle est montée avec moi dans la voiture en direction du restaurant. C'était l'heure de pointe et la circulation était horrible. Je conduisais. Pendant qu'elle essayait de lancer toutes sortes de sujets de conversation, s'efforçant de détendre l'atmosphère. Soudain, je me suis souvenu qu'avant, c'était toujours moi qui essayais de le faire. Maintenant, les rôles étaient inversés et mes sentiments étaient très contradictoires. Autrefois, elle et moi, nous pouvions parler sans nous arrêter. Je voulais tout lui raconter et chacune de ses paroles, rester gravées dans mon cœur. Mais à ce moment précis, je n'éprouvais plus aucun intérêt. Mon téléphone a de nouveau vibré. « Salut grand frère Jamal, tu as fini le travail ?»« Oui, tu es libre pour dîner. »« Désolé, ce soir, je suis pris. »« Avec qui ?»« Avec Lucie. »« Vous vous êtes réconciliés ?»« On peut dire ça, oui. » Le visage de Lucie se crispa. « Tu écris à qui ?»« À Sophie. » Elle a pincé les lèvres, essayant de garder son calme. « De quoi vous parlez ? De tout et de rien. » Je n'ai pas voulu en dire plus, j'ai baissé la tête et j'ai continué à écrire. Lucie n'a pas posé d'autres questions. Le reste du trajet s'est déroulé en silence. Le restaurant était magnifique, avec une ambiance élégante. Autrefois, j'aurais sûrement adoré, mais maintenant je ne ressentais plus rien. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Lucie a commencé à s'excuser, disant qu'elle n'aurait pas dû me laisser seule la veille au soir et me demandant de ne pas la quitter. Je l'ai regardée et lui ai demandé froidement « Tu as déjà couché avec Gonzague ? Quelle raison y aurait-il de ne pas rompre ?» Elle est restée figée. « Ce n'est pas vrai. Hier, je t'ai appelé, c'est juste que Gonzague a répondu et a dit que je prenais ma douche chez lui. » Lucie s'est empressée d'expliquer. « Hier, je l'ai ramené chez lui. Il m'a servi de l'eau, mais il l'a accidentellement renversée sur moi, alors j'ai dû prendre une douche là-bas. Dès que j'ai eu fini, je suis parti tout de suite. » Elle a commencé à raconter en détail ce qui s'était passé avec Gonzague. À ce moment-là, mon téléphone a de nouveau vibré. « Grand frère, j'ai faim. Alors mange quelque chose. » Je n'ai envie de rien. « Et toi, tu as mangé ? Je suis en train de dîner. Qu'est-ce que tu manges ?» J'ai jeté un coup d'œil rapide à la table et je lui ai envoyé une photo des plats. « C'est tout ?» a répondu Sophie. « C'est quoi comme plat ? Ça a l'air délicieux. » Je lui ai énuméré les noms de ceux dont je me souvenais. Nous discutions de manière animée quand soudain on m'a arraché le téléphone des mains. J'ai levé les yeux. Lucie se tenait devant moi, l'air furieux. « Tu es avec moi et tu envoies des messages à une autre femme. » J'ai froncé les sourcils et tendu la main. « Rends-moi mon téléphone. » Elle m'a regardé un instant, le regard plein de ressentiment, mais a fini par me le rendre. Je l'ai repris. J'ai fini d'envoyer mon dernier message et c'est seulement à ce moment-là que j'ai levé les yeux.
hier pendant notre rendez-vous. Point, tu envoyais aussi des messages à Gonzague, et avec beaucoup d'enthousiasme. Tu as même fait un live de ce qui se passait. Lucie a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais elle a fini par baisser la tête. Pardon, j'ai secoué la tête. Tu n'as pas à t'excuser. Si ça ne te dérange pas, tu peux continuer à écrire à Gonzague tout de suite. Je ne me fâcherai pas. Je m'occupe de mes affaires, tu t'occupes des tiennes, et c'est très bien comme ça. Lucie est restée un instant, la tête baissée, puis elle a relevé les yeux. Ils étaient rouges. Pardon? Maintenant je comprends vraiment ce que tu as ressenti ce jour-là. Je suis désolé de t'avoir fait du mal. Elle répétait ses excuses encore et encore, ce qui commençait à me fatiguer. Avant, j'avais tellement désiré entendre un « je suis désolé » de sa part. Ce désir avait duré si longtemps qu'il était devenu comme une fleur fanée, pourrie, réduite en poussière. Maintenant, même si elle le disait avec la plus grande sincérité, mon cœur n'était plus touché. Le téléphone a de nouveau vibré. Sophie a écrit « Grand frère, je veux manger aussi. Alors viens, je t'invite. » Vraiment? Je ne vous dérangerai pas, toi et Lucie? Pas de problème. Je lui ai envoyé l'adresse du restaurant. Sophie a répondu « J'arrive dans 15 minutes. » Tout en envoyant le message, j'ai levé la tête. « Pardon, tu disais quoi? Tu peux répéter ?» Lucie m'a regardé, l'air triste. Elle s'est alors remise à répéter ses excuses encore et encore. Je commençais à me sentir épuisé. Je me suis levé. C'en est assez pour aujourd'hui. Je m'en vais. Toi reste et finis de dîner tranquillement. Après avoir dit ça, je me suis retourné pour partir. Dans mon dos, la voix de Lucie a résonné. « Jamel, je n'accepte pas qu'on rompe. » J'ai poussé un long soupir. On dit qu'on ne comprend jamais. La personne qu'on a été. Moi, je ne comprenais même pas celui que j'étais la veille. Pourquoi avais-je autant souffert à cause de Lucie? Pourquoi avais-je passé des nuits blanches, rongé par la jalousie envers Gonzague, et au final, c'est moi qui ai dit de rompre. Et après l'avoir dit, je n'ai ressenti aucun regret. En sortant du restaurant, je suis resté attendre dans le hall, peu après. Sous la lumière tamisée, une silhouette élancée dans une robe claire est apparue à l'entrée. C'était Sophie. Elle venait juste d'entrer dans le hall. Tel un rayon de lumière illuminant tout sur son passage, tous les regards autour, sans exception, se sont tournés vers elle. Elle était vraiment magnifique. Je ne l'ai pas saluée tout de suite, je me suis contenté de l'observer en silence. Sophie ne souriait pas, son visage était sérieux. Avec des yeux sereins et nobles, j'ai découvert à ce moment-là que sous cette beauté se cachait une froideur divine. D'elle émanait une présence qui semblait dire aux inconnus de garder leur distance. Elle a regardé autour d'elle quelques secondes, et bientôt, Sophie m'a vu. Ses yeux se sont plissés doucement et elle m'a souri avec douceur. Cet instant était comme la brise printanière qui fait éclore toutes les fleurs. En quelques enjambées de ses longues jambes, elle était déjà à côté de moi. Je me suis légèrement penché. « Grand frère, salut, je suis là. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire et je me suis levé de ma chaise. « Viens, je t'emmène manger un bon petit plat. » Nous discutions et rions tous les deux en montant ensemble. Juste au moment où nous arrivions à l'entrée du restaurant, Lucie est sortie soudainement. En nous voyant, elle a été un peu surprise. « Vous deux ?» Sophie a souri docilement. « Grande sœur Lucie. J'ai entendu dire que tu dînais ici avec Jamal. Est-ce que je peux me joindre à vous ?» Lucie est restée abasourdie un instant. Sophie a continué d'une voix douce, mais pleine d'intention. « Je ne voulais pas vous interrompre, c'est juste que j'étais dans le coin. Si ça te dérange, je peux partir tout de suite. » Je lui ai pris la main. « Ne fais pas attention à elle. Aujourd'hui, c'est moi qui t'invite. Je n'invite que toi. » Sophie m'a regardé, surprise, puis a tourné son regard vers Lucie. « Mais comment je peux faire ça? Je suis en train de gâcher leur dîner. Je suis vraiment désolé. Et si on dînait tous les trois ensemble ?» En disant ça, elle m'a pris la main et a aussi tiré Lucie, qui était toujours stupéfaite, à l'intérieur du restaurant. C'est comme ça qu'on a fini par dîner tous les trois. J'ai fait un signe des yeux à Lucie, en espérant qu'elle s'en aille, mais pour une raison quelconque, elle a décidé de rester. J'ai réfléchi un instant. Après tout, ce n'était qu'un repas. Ça ne me dérangeait pas, alors j'ai laissé tomber. Sophie m'a servi un morceau de saumon. Grand frère, ton plat préféré. J'étais surpris. Tu te souviens encore que j'adore le saumon? Elle m'a fait un clin d'œil malicieux. Bien sûr, nous sommes amis d'enfance. Je me souviens de tout ce que tu aimes. Ensuite, elle m'a servi d'autres plats avec enthousiasme. Moi, évidemment, je n'allais pas refuser. Nous mangions tout en discutant vivement. De nombreuses années s'étaient écoulées depuis la dernière fois et chacun de nous avait vécu tellement de choses qu'il y avait beaucoup à raconter. Plusieurs fois, Lucie a tenté d'intervenir. « Jamal, ce plat est délicieux. Tu veux un peu de citron? Il y a un très bon film qui est sorti récemment, tu l'as vu? » Je me contentais de répondre poliment et je reprenais aussitôt ma conversation avec Sophie. Lucie n'arrivait pas à s'intégrer à la discussion et a fini par se taire, mangeant seule, l'air esselé. En la voyant comme ça, je me suis soudain souvenu de mon moi d'autrefois. Depuis que Gonzague était revenu au pays, il était toujours collé à Lucie, à tel point que notre rendez-vous à 2 s'était transformé en rendez-vous à 3. Ils étaient amis d'enfance et discutaient sans arrêt, évoquant des souvenirs de leur jeunesse. Je ne pouvais pas en placer une, je restais juste en silence à côté d'eux. Maintenant, la situation s'était inversée.
Si nous étions encore en couple, je me serais sûrement soucié de ses sentiments et j'aurais vite mis fin à ma discussion avec Sophie. Mais nous avions rompu. Pourquoi devrais-je me préoccuper de ce qu'elle ressentait maintenant? Elle ne s'est jamais souciée de moi. En sortant du restaurant, Lucie n'a finalement plus tenu. Elle m'a suivi et m'a attrapé le bras. Jamal, tu as amené cette femme juste pour me provoquer, n'est-ce pas? Lucie était pleine de rage. Ses yeux fixaient Sophie comme s'il voulait la dévorer. Je suis resté immobile un instant, puis j'ai repoussé sa main. Lucie, arrête de croire que tout tourne autour de toi. Ses yeux ont rougi. Elle a pointé Sophie du doigt et a dit « blessée ». Et toi, depuis qu'elle est apparue, tu ne me prêtes plus attention. Tu es de plus en plus froid avec moi. J'ai froncé les sourcils. Et toi, depuis que Gonzague est apparu, n'as-tu pas été froide avec moi? Lucie a laissé échapper un rire amer. Ah, alors c'était ça. Tu te venges. Tu as trouvé quelqu'un juste pour me blesser. Plus elle parlait, plus elle semblait contente. Elle a rajusté ses vêtements et s'est tournée vers Sophie. Il t'a payé pour faire semblant d'être proche de lui, n'est-ce pas? Dis-moi combien il t'a donné, je te paie le double. Disparaît. Sophie l'a regardé, surprise, puis m'a regardé, le visage plein d'incompréhension. Grand frère, je me suis avancé, me plaçant devant elle, et j'ai dit froidement à Lucie, je ne tombe pas aussi bas que tu le penses, arrête d'insister. Elle est devenue nerveuse. J'ai appelé Gonzague. À partir de maintenant, je ne le reverrai plus. J'ai répondu d'une voix dure, mais il est clair que ça t'est égal. Sur ce, j'ai pris Sophie par la main et nous sommes partis. Une fois au rez-de-chaussée, Sophie m'a demandé à voix basse. Grand frère, en partant comme ça, est-ce que grande sœur Lucie ne sera pas triste? J'ai soufflé froidement. Et qu'est-ce que ça peut me faire qu'elle soit triste ou non? Sophie a soupiré. On a juste dîné ensemble et ça s'est terminé par tout ce raffut. Grand frère, tu crois que je pourrais encore manger avec toi à l'avenir? Elle m'a regardé avec ses yeux brillants. J'ai souri légèrement. Bien sûr que oui. Elle était ravie. Alors, me voilà rassuré. Puis elle a ajouté doucement. En réalité, il n'y a rien entre nous, mais grande sœur Lucie se méfie toujours. Grand frère, il y a quelque chose que je ne sais pas si je devrais dire. Dis-le. Sophie a un peu hésité, puis a dit à voix basse. Je trouve que grande sœur Lucie est un peu excessive. Elle ne te traite pas bien, elle s'énerve facilement. Plus tard, et si ça finissait en violence domestique, je suis resté glacé. Elle a continué. De plus, elle se comporte de manière ambiguë avec d'autres et ne se soucie pas de ce que tu ressens. Une personne comme ça ne ferait pas une bonne épouse. Bien sûr, peut être que j'en dis trop. Si ça te dérange, je n'en dirai pas plus. N'importe quelle fille Tévère est comme ça. Dès qu'elles en ont l'occasion, elles s'immiscent pour semer la zizanie. Gonzague, c'était pareil, il faisait toujours semblant d'être une bonne personne avec Lucie. Il disait qu'il le faisait pour elle, mais il n'arrêtait pas de me rabaisser et elle ne le voyait jamais. Je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, je sais très bien ce que je fais ». Sophie m'a jeté un regard rapide, comme pour tester ma réaction. Les jours suivants, Lucie venait tous les jours me chercher au travail. Sophie m'invitait aussi souvent à manger. Mais dernièrement, j'ai reçu un nouveau projet, j'étais si occupé que j'avais à peine le temps de penser. Et j'ai dû refuser leurs 2 invitations. Lucie était de plus en plus défaite, elle m'attendait même souvent devant mon immeuble. En la voyant, je ne pouvais que soupirer et faire demi-tour pour partir. Je n'aurais jamais imaginé que je pouvais être aussi froid. J'ai dit que c'était fini et c'était définitif. Sans rien pour me retenir. Quelle ironie! Avant, j'imaginais que si un jour Lucie me quittait, j'aurais si mal que je voudrais en mourir, et au final, il ne s'est rien passé. Sophie, en revanche, était très compréhensive. Elle savait que j'étais occupé, alors elle ne me dérangeait pas. Elle me laissait juste de temps en temps un message sur les réseaux sociaux. « Grand frère, quand tu auras le temps, réponds-moi, rien ne presse. » En lisant ça, je me sentais très à l'aise. Comparé à l'insistance obsessionnelle de Lucie, Sophie était beaucoup plus attentionnée. Même si elle avait un côté thé vert, au moins c'était une délicieuse tasse. Je me suis rendu compte que je ne détestais pas le thé vert. Je détestais seulement le type de thé vert qui me faisait du mal. Si Gonzague avait été une femme et m'avait quand même aidé à récupérer mes affaires, je ne l'aurais pas détesté non plus. En pensant ainsi, de nombreux nœuds dans mon cœur se sont soudainement défaits. Quelques jours plus tard, Lucie a débarqué à l'improviste pendant les heures de travail, en plein milieu du bureau. Devant tout le monde, elle s'est dirigée directement vers mon bureau et a sorti une boîte cadeau délicate. « Jamal, c'est le cadeau d'anniversaire que j'ai choisi pour toi. J'ai mis plusieurs jours à le choisir, je ne sais pas s'il te plaira. » Elle a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une montre-bracelet raffinée, avec des pierres précieuses sur le cadran. Tout le monde autour n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer « Waouh, qu'elle est belle !» Les regards de mes collègues étaient pleins d'envie. Certains m'ont même fait des clins d'œil. Comme je ne parlais presque jamais de ma vie privée, beaucoup ne savaient pas encore que Lucie et moi avions rompu. Elle me regardait, pleine d'espoir. « Jamal, elle te plaît ?» Je suis resté immobile un instant, me souvenant de mon anniversaire. Cette fois-là, Lucie m'avait aussi offert une montre, mais c'est Gonzague qui l'avait choisie. Quand je l'avais confrontée, elle m'avait répondu « Quelle importance !» Et maintenant, elle venait avec un autre cadeau pour se racheter.
J'ai repris contenance sous les regards insistants de tout le monde. J'ai simplement répondu avec courtoisie, mon anniversaire est passé depuis longtemps. C'est un peu tard pour m'offrir un cadeau maintenant. Lucie est restée paralysée, nerveuse. Non, laisse-moi t'expliquer, je l'ai interrompue. Ah, c'est vrai. Pour ton anniversaire, tu m'as aussi offert une montre. Puis tu es parti en courant avec Gonzague, je suis parti aussi. Ce cadeau est resté au restaurant. Je ne sais même pas s'il y est encore. J'ai cherché le numéro du restaurant FBI et j'ai appelé. Un serveur a répondu immédiatement. Bonsoir, souhaitez-vous réserver une table? J'ai dit, non, je veux juste poser une question. Avez-vous trouvé une boîte cadeau ce jour-là? Il y avait une montre à l'intérieur. J'ai répondu à sa question. Le soir du 10 à 9, j'ai réservé un salon privé. Ce jour-là, nous sommes partis sans payer et c'est vous qui m'avez arrêté pour me dire que je n'avais pas encore réglé. Vous vous souvenez? En entendant ça, la montre dans les mains de Lucie a légèrement tremblé. Son visage a immédiatement changé. Le serveur a lâché un « Ah, je me souviens maintenant ». J'ai demandé « Alors, cette montre est toujours là ?»« Oui, elle y est encore » a-t-il répondu. J'ai soupiré de soulagement. « Merci, je passerai la récupérer. » J'ai raccroché. Puis j'ai regardé Lucie. « Ce soir, j'irai au restaurant FBI pour récupérer cette montre et je te la rendrai. » Elle a secoué la tête, désespérée. « Ce n'est pas la peine, je suis vraiment désolé. Ce jour-là, j'étais inquiète. Je ne voulais pas te laisser seule. Je suis vraiment désolé. » J'ai souri. « Ce n'est rien, je comprends. Ton meilleur ami avait de la fièvre. Il était à l'article de la mort. Tu as couru le sauver et tu m'as laissé en plan. Très logique. De toute façon, je comptais. Fêter ça seule, ce n'était pas grave si je payais moi-même. Je considère ça comme quelques milliers de dépensés pour comprendre la place que j'occupe dans ton cœur. J'ai désigné la boîte dans ses mains. Cette montre n'a plus aucun sens maintenant. On rompt. Garde-la plutôt pour la donner à Gonzague. » Les yeux de Lucie se sont remplis de larmes. « Jamal, je suis vraiment désolé. » Son regard était plein de regrets et de douleur. Répétant sans cesse « Je suis désolé », j'ai secoué la tête. « Ne t'en fais pas, cette année j'ai déjà reçu le meilleur cadeau d'anniversaire. » J'ai retroussé ma manche, laissant apparaître une Patek Philippe à mon poignet. « J'ai déjà un cadeau, je n'ai pas besoin du tien. » En la voyant, les lèvres de Lucie ont tremblé. Elle est restée figée comme une statue. J'ai ajouté « Va-t'en maintenant, ne dérange pas les autres au travail. » Je suis retourné à mon siège et j'ai continué à travailler. Les autres se sont regardés. Lucie, n'osant plus rester, a pris la boîte et est partie. Après son départ, un collègue m'a demandé « Jamal, vous avez rompu ?» J'ai hoché la tête. Un autre a montré mon poignet. « Waouh, qui t'a offert cette montre? C'est le dernier modèle de Patek Philippe. » Je suis resté sidéré. « Quoi ?» Il a sorti son portable, a cherché le modèle sur le web. « Regarde, elle est là. » J'ai jeté un œil. Identique à celle que je portais. Puis j'ai regardé le prix. J'ai pris une grande inspiration, stupéfait. Ça ne peut pas être 55 000 $. J'ai couru à la boutique Patek Philippe la plus proche. Le personnel a confirmé, oui, elle était authentique. J'ai tenu la montre, dans mes mains, avec des sentiments partagés. C'est alors que Sophie m'a envoyé un message. Frère, aujourd'hui je suis retourné dans notre ancienne maison. C'est le magnolia dans la cour. Elle a joint une photo. Un grand magnolia étendant ses branches sous le soleil de l'après-midi. Un souvenir très lointain s'est réveillé en moi. La première fois que j'ai vu Sophie, c'était en seconde. Mes parents m'avaient dit que sa famille avait fait faillite, qu'ils devaient quitter leur manoir pour emménager dans notre quartier de locataires. Ce jour-là, le ciel était dégagé. Les magnolias étaient en fleurs. Avec un bout de pain dans la bouche, je descendais en vitesse. En passant par la cour, j'ai vu une belle jeune fille sous le magnolia. Elle ressemblait à une poupée de cristal, avec une expression froide, des yeux comme des saphirs glacés et sans vie. Je ne les regardais qu'une seconde avant de me détourner aussitôt. C'était la première fois que je rencontrais Sophie. Elle a emménagé juste à côté, mais au début, on ne se parlait presque pas. On se croisait à peine de temps en temps, jusqu'au jour où, en rentrant à la maison, j'ai vu une foule de gens devant sa porte, réclamant des dettes. J'ai levé les yeux et je l'ai vue, cachée sur le balcon, regardant en bas, pétrifiée de peur. Elle m'a fait tellement pitié que je l'ai emmenée en secret chez moi. Après ça, ses parents sont venus me remercier en personne. Depuis lors, chaque fois qu'il se passait quelque chose, ils l'envoyaient chez moi. Sophie était très obéissante, parlait peu, un peu réservée, même elle se sentait un peu isolée. À cette époque, j'étais occupé à étudier et je ne m'en souciais pas beaucoup. Je lui laissais juste un coin pour qu'elle s'occupe toute seule. 3 ans ont passé ainsi. Puis, j'ai entendu dire que leurs dettes étaient réglées, que leur entreprise s'était redressée et que toute la famille allait probablement retourner dans leur ancien manoir. À cette époque-là, Sophie a enfin souri. Elle a commencé à se rapprocher de moi, me suivant partout et m'appelant toujours frère. Mais peu de temps après, ses parents ont eu un accident de voiture et sont décédés. Les proches se sont rués pour se partager l'héritage, provoquant un grand tumulte. Sophie s'est accroupie dans le couloir, pleurant comme une enfant abandonnée, elle faisait une peine indescriptible. Je l'ai de nouveau emmenée chez moi. À ce moment-là,
Je préparais mon examen d'entrée à l'université. Je n'avais pas le temps de m'occuper d'elle, alors je l'ai laissée se débrouiller seule, faire ce qu'elle voulait. Quand les examens se sont terminés, son grand-père strict est venu la chercher. Quand je suis entré à l'université, elle m'a dit qu'elle était sur le point de partir étudier à l'étranger. Depuis, nous avons perdu contact. Le lendemain, alors que je portais la montre au poignet, je lui ai envoyé un message. « Pourquoi m'as-tu offert une montre si chère ?» Sophie a répondu « Ce n'est pas cher. J'étais abasourdi, 55 000 et elle dit que ce n'est pas cher. » Elle a réécrit « Vraiment ce n'est pas cher. C'est juste que je trouve qu'elle te va bien. Elle ne te plaît pas ?» J'ai répondu doucement. En réalité, j'ai toujours soupçonné que Sophie était riche, mais je n'imaginais pas que tu considérerais que 55 000, ce n'est rien. Après ça, je l'ai appelée. Allons manger quelque chose. Elle a accepté avec joie. Après le repas, j'ai sorti la montre et je la lui ai rendue. C'est beaucoup trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Sophie m'a regardé et a dit à voix basse « Elle ne te plaît pas ?» La façon dont elle me regardait m'a fait me sentir coupable, alors je me suis empressé d'expliquer. Ce n'est pas qu'elle ne me plaît pas, c'est que je n'ose pas accepter un cadeau aussi cher. J'ai insisté pour le refuser. Finalement, elle l'a repris à contre-cœur. Et j'ai soupiré de soulagement. Mais avant que je puisse me sentir tranquille, elle s'est soudainement levée et a jeté la montre par la fenêtre. Puis elle a souri en disant « Si tu n'en veux pas, on la jette. Frère, je t'en achèterai une autre. » Je me suis levé d'un bond, effrayé, et j'ai couru en bas. Sophie avait choisi le restaurant, il était dans une ruelle tranquille, sans personne aux alentours. J'ai cherché sur le terrain vague et j'ai fini par trouver la montre. Mais le cadran était déjà brisé. 55 000 $. J'ai ressenti une douleur insupportable. J'ai mis mes mains sur ma tête. Au milieu de la cour, Sophie s'est approchée lentement, les bras croisés. « Qu'est-ce qu'il y a, frère ?» J'ai tapé du pied sur le sol. « Pourquoi l'as-tu jetée? Elle est cassée. » Elle continuait de sourire. « Tu n'en voulais pas et je ne comptais pas la donner à quelqu'un d'autre, alors mieux valait la jeter. Même si elle se casse, ce n'est pas grave. » Son ton léger et son regard brillant m'ont donné la chair d'œuf. J'ai dégluti. En fait, elle me plaît beaucoup. C'est juste qu'elle me semblait trop chère. Elle me plaît vraiment. Soudain, Sophie s'est jetée sur moi et m'a serré fort dans ses bras. Sa voix claire a résonné à mon oreille. « C'est de ma faute, j'ai abîmé le cadeau qui te plaisait tant. Je suis désolé. Tout mon corps s'est raidi, mon esprit est devenu vide. Pourquoi me serres-tu dans tes bras ?» Elle a dit « Frère, j'ai oublié de prendre un parapluie. » J'ai baissé les yeux et, sans savoir comment, son manteau s'était déboutonné. Tout son corps s'appuyait contre moi, la chaleur brûlante traversait le tissu. Je lui ai boutonné son manteau. Le vent froid soufflait, mais moi, j'avais chaud. Quand j'ai eu fini et que je l'ai lâché, je me suis redressé, mais j'ai entendu son rire. Mon ton. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas pu refuser. Je l'ai simplement suivi jusqu'à la table. Sophie souriait en me servant à nouveau à manger. Moi aussi, j'ai peu à peu recommencé à parler avec elle comme avant. Après le dîner, je suis rentré chez moi, l'esprit en plein chaos. À moitié endormi, à moitié éveillé, j'ai rêvé que je tenais Sophie par la taille, l'aidant à boutonner son manteau. Mais dans le rêve, je ne le boutonnais pas, je le déboutonnais, je lui enlevais ses vêtements. Je me suis réveillé en sursaut, le jour se levait, je suis resté immobile quelques secondes, puis je me suis couvert le visage de mes mains. C'en était fini, j'avais eu ce genre de pensée pour Sophie. Je me suis levé, abattu, et je suis allé me laver le visage. Dans le miroir, j'ai vu un visage anxieux, insatisfait, effrayé. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché des informations sur les réactions biologiques. Et je me le suis répété plusieurs fois dans ma tête jusqu'à me calmer. À midi, pendant ma pause, je suis allé au restaurant FBI pour récupérer la montre qui était restée là, bas le jour de mon anniversaire. Ensuite, je suis allé à l'entreprise de Lucie et je la lui ai rendue. Elle m'a tout de suite suivi. Jamal. Je l'ai ignoré et je suis entré directement dans l'ascenseur. Lucie m'a rattrapé. Jamal. J'ai déjà parlé à Gonzague. Je n'aurai plus aucun contact avec lui. J'ai répondu froidement. Ça n'a rien à voir avec moi. À partir de maintenant, ne me dérange plus. J'en ai marre que ma vie privée interfère avec mon travail. C'est très énervant que tu viennes me chercher au bureau. Lucie m'a suivi jusqu'à mon bureau. Je me suis énervé. Pourquoi es-tu si importune? Sophie ne m'a jamais dérangé au travail. Mais toi, tu insistes toujours pour le faire. Tu ne peux pas prendre un peu exemple sur Sophie? Lucie est restée figée, les lèvres tremblantes, les yeux rouges, remplis d'impuissance. Je me suis souvenu du moment où elle m'avait reproché d'être immature, me comparant à Gonzague. En y repensant, je n'ai ressenti pas la moindre culpabilité. J'ai baissé les yeux et j'ai vu une boîte cadeau, familière sur la table. Je l'ai ouverte, c'était une Patek Philippe. Je suis resté stupéfait. Qui a laissé ça ici? Un collègue à côté a répondu « Jamal, une fille magnifique l'a apportée. Elle a dit que tu avais oublié la montre chez elle hier soir et qu'elle l'a apportée pour te la rendre. Elle m'a même fait un clin d'œil malicieux. Cette fille, elle est magnifique, plus belle qu'une star. Quelle chance tu as. » J'ai rougi, mal à l'aise. Ne dis pas de bêtises. C'est sûrement Sophie qui l'a apportée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait acheté une autre Patek. Philippe pour moi.
En voyant ça, Lucie s'est complètement effondrée et s'est jetée sur moi. Est-ce que toi et Sophie, vous avez couché ensemble? Tu es allé au lit avec elle? Lucie me secouait jusqu'à m'en donner le vertige. Avant que je puisse réagir, Sophie a couru vers nous et l'a repoussé violemment. Ça va? Je me suis redressé aussitôt. Il n'y a rien. Ensuite j'ai demandé « Et cette montre, qu'est-ce que ça signifie ?» Sophie a souri. « Elle ne te plaît pas? Je sais que tu as perdu ta montre. » Bien sûr, il fallait que je la remplace. Je ne savais pas quoi dire. L'ancienne valait 55 000. Non, maintenant, celle-ci valait 100 204 000. Moi, en me tuant à la tâche, je gagnais à peine 2 000 par mois. Comment pouvais-je accepter une chose pareille? J'ai voulu la lui rendre, mais j'ai eu peur qu'elle fasse la même chose que la veille au soir, la casser sur le champ. Alors, je suis resté silencieux. Lucie s'est levée, a fusillé Sophie du regard et a hurlé. « Sophie, maudite voleuse de mec, comment oses-tu essayer de me prendre mon homme ?» Sophie a cligné des yeux avec une expression innocente. « Sœur Lucie, ne te méprends pas. Même si j'étais avec lui hier soir, ce qu'il y avait à faire ou à ne pas faire, nous l'avons déjà fait. Mais entre nous, en tant qu'amis, tout reste très chaste. Si tu ne me crois pas, demande à monsieur Donald Trump. » Lucie s'est effondrée, complètement effondrée, et a voulu se jeter à nouveau sur elle. J'avais un mal de tête insupportable et j'ai crié « Ça suffit, dehors toutes les deux, hors de mon bureau. » C'est comme ça que je les ai mises toutes les deux à la porte. À peine était-elle partie que mes collègues se sont attroupés, le pouce en l'air. « Jamal, t'es un crack. Deux bombes qui se battent pour toi, une dans chaque bras, tu dois être plus heureux qu'un dieu. » C'est la première fois qu'on voit deux femmes aussi canons se disputer le même homme. Franchement, Lucie est magnifique. Mais l'autre l'est encore plus. T'es un sacré tombeur, hein. Quand tu t'es lassé de Lucie, tu en as trouvé une plus jeune et plus jolie. Plus il parlait, plus ça devenait vulgaire. Je suis devenu tout rouge de honte. Ne dites pas de bêtises, Sophie est ma sœur. L'un d'eux a ri d'un air malicieux. Ta sœur, qui offre un Patek Philippe à son frère. Je n'ai pas répondu. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai rangé la boîte à toute vitesse dans ma mallette, le cœur en vrac. Ensuite, j'ai bloqué Lucie de partout. Elle n'a plus jamais dérangé Sophie non plus. Je me suis entièrement consacré à mon travail. À la fin du trimestre, le groupe Tuyon a organisé un gala de charité. Les directeurs de mon entreprise y ont été invités et ont emmené quelques employés. Grâce à mes bons résultats sur un projet récent, j'y suis allé aussi. À l'intérieur de la salle, lumières éblouissantes, luxe écrasant. Ce genre de soirée n'était pas vraiment fait pour quelqu'un d'aussi insignifiant que moi, alors avec mes collègues, je me suis caché derrière la tour de coupe de champagne, bien décidé à me remplir l'estomac. En plein repas, un collègue m'a donné un coup de coude. « Regarde, voilà ta petite sœur. » J'ai levé la tête. Sophie était là au milieu de la foule dans une robe moulante. Portant des bijoux délicats, sa peau blanche resplendissante. Elle sortait vraiment du lot. Quand elle m'a vu, elle m'a adressé un sourire radieux et s'est approchée. Au même moment, j'ai aperçu Lucie et Gonzague au loin, tous les deux en tenue de soirée, se tenant discrètement la main. Lucie avait l'air complètement dégoûtée. Tandis que Gonzague n'arrêtait pas de parler, semblant la supplier, Lucie, agacée, a fini par lâcher sa main. Elle s'est retournée, m'a vu, ses yeux se sont illuminés et elle a marché rapidement vers moi. J'ai senti que les ennuis commençaient. La tempête. J'ai avalé ma dernière bouchée de gâteau et j'ai tourné les talons pour m'enfuir. « Où tu vas, Jamal ?» a demandé un collègue. Je n'ai pas répondu et je me suis engouffré dans un couloir latéral. Du coin de l'œil, j'ai vu que Sophie et Lucie me suivaient. « Jamal !»« Grand frère !» J'ai pris une profonde inspiration, me suis arrêté et retourné avec un sourire. « Bonsoir, quelle coïncidence de vous voir ici !» Sophie s'est mise à mes côtés. « Viens avec moi !» Lucie a immédiatement explosé. « Non, il vient avec moi !» Elles se sont fusillées du regard, la tension était palpable. Mon mal de tête revenait. Gonzague est arrivé en courant, en relevant les pans de son costume, puis il a crié « Lucie !» Attends, il m'a lancé un regard plein de haine et de ressentiment, puis a soudainement trébuché. Il est tombé en avant, vers Lucie. Par réflexe, elle l'a rattrapé par le bras. Il en a profité pour l'enlacer en murmurant « J'ai failli tomber, merci ». Puis il m'a regardé avec un sourire triomphant. J'ai froncé les sourcils. Son attitude de focule me faisait bouillir. Sophie m'a regardé, a tiré doucement ma main. « Grand frère, allons-y ». Je me suis retourné pour partir, mais à peine Sophie avait-elle fait 2 pas, qu'elle a soudainement glissé et s'est précipitée sur moi, m'agrippant fermement au cou. Oups, j'ai failli tomber. Lucie a complètement pété les plombs. Elle a repoussé violemment Gonzague et a hurlé. Hystérique, lâche-le. Sur le côté, Gonzague a pris le coup de plein fouet et s'est étalé par terre. Le sol a résonné d'un bruit sourd. Rien que de l'entendre, j'ai eu mal pour lui. Et ai-je crié, surpris. Sophie m'a tout de suite lâché en murmurant « Pardon, j'ai vraiment glissé ». J'ai essayé de garder mon calme. Ce n'est rien. Lucie, hors d'elle, a levé la main pour gifler Sophie. « Je ne te le pardonnerai jamais. Lâche-le !» Sophie, effrayée, s'est cachée derrière moi.
Grand frère, elle est si agressive. Cette phrase a semblé toucher un point sensible chez Lucie, qui, les yeux injectés de sang, a rugi et s'est élancée. Espèce de garce hypocrite, j'en ai marre de toi. Crève! Sophie ne s'est pas défendue et j'ai reçu un coup de poing en pleine poitrine. La fureur a explosé en moi, j'ai poussé Lucie violemment. Dégage! Elle s'est retournée, le regard incrédule et les larmes aux yeux. Jamal, tu prends sa défense contre moi. Est-ce que ça veut dire que tu ne m'aimes plus? Je lui ai hurlé, fou de rage. C'est fini entre nous. Sophie a esquissé un sourire, une lueur de triomphe aux lèvres, mais elle a vite mis la main sur sa poitrine en gémissant. Aïe, ça fait si mal. J'ai paniqué et je l'ai tout de suite soutenue. Ça va? Sophie gémissait, secouée de sanglots. Je l'ai prise dans mes bras, puis j'ai hurlé à Lucie. Lucie, tu peux arrêter d'être aussi irrationnelle. C'est fini, alors arrête de t'accrocher à moi. Si tu la déranges encore, si tu oses poser la main sur Sophie une fois de plus, je ne te le pardonnerai pas. Lucie est restée paralysée, comme si elle allait s'effondrer. À côté de moi, Sophie a soudainement demandé « C'est vraiment fini entre vous ?» J'ai hoché la tête. « Oui, depuis un moment. Tu as mal quelque part ?»« Allons d'abord voir un médecin. » Aussitôt, Sophie s'est redressée et a ricané. Dans ce cas, plus besoin de me retenir. À l'instant même, elle s'est jetée sur Lucie comme une furie, l'a attrapée par les cheveux et s'est mise à la griffer sans pitié. Je suis resté bouche bée sans savoir. Quoi faire? Après cette bagarre, nous sommes tous les quatre devenus célèbres. Quelque temps plus tard, j'ai appris que Sophie était la plus jeune petite fille du PDG du groupe T. Cette année-là, ses parents s'étaient disputés avec le grand-père et étaient partis fonder leur propre société. Au final, ils ont lamentablement échoué. L'entreprise a fait faillite et ils n'ont eu d'autre choix que de retourner demander de l'aide au grand-père. Il a remboursé toutes leurs dettes. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à retourner dans la demeure familiale, ils ont eu un accident de voiture et sont morts sur le coup. Les fauteurs de troubles de l'époque étaient de la famille du côté de la mère de Sophie. Du côté de son père, personne ne lui faisait vraiment confiance non plus. Le grand-père n'a pas eu d'autre choix que de l'envoyer étudier à l'étranger. La famille était un véritable chaos et il était trop occupé pour vraiment prendre soin d'elle. Il se contentait de lui envoyer de l'argent chaque mois, la laissant se débrouiller toute seule. Sophie a vécu de nombreuses années à l'étranger, rencontrant beaucoup de difficultés. Après la bagarre, elle a piqué une crise et m'a obligé à l'emmener à l'hôpital. Dans la voiture, Sophie m'a pris la main. « Grand frère, c'est vraiment fini avec elle. Alors tu veux bien être mon petit ami ?» Complètement déboussolé, je n'ai pas répondu. Soudain, son visage s'est fermé. « Arrête la voiture !» Le chauffeur a freiné brusquement, Sophie a ouvert la portière et s'est jetée dehors, j'ai paniqué et j'ai couru après elle. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle avançait en boitant, tout en essuyant ses larmes. « Si même toi tu ne veux pas de moi, à quoi bon vivre ?» Mon mal de tête était si intense que j'avais l'impression que mon crâne allait exploser. Je l'ai poursuivi, désespéré. « Ne fais pas ça! Reviens dans la voiture, on doit aller voir le médecin !» Sophie se débattait, refusant. J'ai fini par lui crier dessus. « Monte maintenant !» Elle s'est retournée, les yeux rouges. « Si je ne peux pas être avec toi, la vie n'a aucun sens. » Je l'ai attrapée, ne sachant plus quoi faire. La brise nocturne était glaciale. Au bout d'un moment, elle est revenue vers moi, a baissé la tête et a sangloté doucement. Je sais que ça ne t'a pas plu. « Je vais aller faire cet examen, je ne te causerai plus de problème. Pardon de t'avoir inquiété. Je promets de ne plus faire de caprices. S'il te plaît, pardonne-moi. » J'ai soupiré profondément en lui serrant la main. « Comment pourrais-je t'en vouloir ?» Sophie s'est forcée à sourire en retournant en chancelant vers la voiture. « Je sais que tu aimes toujours Lucie. C'est de ma faute. Je ne ferai plus de scène. J'enfouirai mes sentiments au plus profond de mon cœur. J'ai eu tort, je n'aurais jamais dû me confesser. » J'ai secoué la tête, impuissant. Cette attitude de fausse innocente et de manipulatrice. Je savais pertinemment que c'était un stratagème, mais je tombais dans le panneau à chaque fois. À ce moment-là, j'ai compris ce que Lucie avait ressenti. Oui, les filles T-Vert étaient irrésistibles. Je me suis frotté le front. Lucie et moi, c'est du passé. Il n'y a plus rien entre nous. À partir de maintenant, si nous sommes ensemble, ne la mentionne plus. Sophie m'a regardé, surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis assis à côté d'elle en souriant. Je veux être avec toi. Ses yeux se sont mis à briller comme des étoiles. Vraiment? Tu veux vraiment être avec moi? J'ai hoché la tête. Oui, je sais parfaitement que tu es une fille T-Vert, que tu joues la faible pour m'attirer, et pourtant, je tombe volontairement dans ton piège. Et alors? Il ne nous reste plus qu'à nous mettre ensemble, et j'ajoutais. Essayons pendant un certain temps. Si ça ne marche pas, on se séparera. Sophie m'a immédiatement pris dans ses bras. Son doux parfum m'a enveloppé. Grand frère, ne nous quittons jamais. J'ai ri et lui ai caressé le dos. Nous ne nous quitterons pas. Après l'histoire avec Lucie, j'ai compris une chose. L'amour est déjà assez compliqué comme ça. Maintenant, je suis célibataire et Sophie me plaît, alors pourquoi ne pas se mettre ensemble? Si ça fonctionne, on continue, sinon on rompt. Après le gala de charité, Lucie et Gonzague ont définitivement rompu.
On raconte que Gonzague est allé faire une scène à son entreprise. Ils se sont violemment disputés et ont coupé les ponts. Finalement, il était si furieux qu'il a déménagé dans une autre ville. Lucie, de son côté, a été très affectée par l'altercation de la soirée. Ajoutée au problème que Gonzague a provoqué dans l'entreprise et à la fuite de documents, elle a finalement décidé de démissionner de son plein gré. Depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revue. Le jour de son départ de l'entreprise, elle est venue me voir une dernière fois. Je ne suis pas sorti. J'ai seulement entendu un collègue me rapporter ces paroles. « Je suis désolé, Jamal. Je te souhaite d'être heureux. » J'ai écouté ça calmement, sans rien dire. 2 ans de relation avec Lucie pour au final n'arriver à rien. Ça m'a fait mal. J'ai essayé de m'accrocher, mais j'ai fini par surmonter ça. Ma vie a repris son cours normal et j'ai même trouvé un nouvel amour. Aujourd'hui, tout va bien. Je ne pense plus à Lucie. Je pensais qu'avec Sophie, ça se terminerait vite. Mais étonnamment, une année entière a passé et nous sommes toujours ensemble. J'avais peur de ne pas être. Je ne l'étais pas. Assez bien pour être à la hauteur d'une famille puissante. J'imaginais que quelqu'un viendrait nous arrêter, mais personne ne s'en est mêlé. Le grand-père de Sophie n'est jamais intervenu. Et les parents de l'autre branche, en voyant que leur petite fille épousait un homme ni beau, ni riche, ni de renom, eh bien, ils s'en sont réjouis et l'ont soutenu immédiatement. Je m'étais imaginé que quelqu'un me jetterait un tas d'argent au visage en me disant que je n'étais pas digne de Sophie, en exigeant que je disparaisse, mais ça n'est jamais arrivé. 1 an ensemble et personne ne nous a arrêtés, même si nous allions enregistrer notre mariage. Probablement que personne ne s'en serait soucié non plus. Pendant toute cette année de relation, nous ne nous sommes jamais disputés, il n'y a jamais eu de jalousie, ni de bagarre. Dans les romans, il y a toujours un méchant qui apparaît pour voler la protagoniste. Et encore plus avec quelqu'un comme Sophie, belle, avec une bonne situation et une famille puissante, mais dans la réalité. Durant tout ce temps, rien de tout ça n'est arrivé. Tout a été stable, fluide, d'une manière presque incroyable. J'avais moi-même du mal à y croire. J'ai appris plus tard que chaque fois qu'un homme essayait de l'approcher, Sophie le rejetait immédiatement en déclarant fermement qu'elle avait déjà un mari. Elle ne laissait aucune chance. Elle était comme un œuf sans fissure. Les mouches avaient beau tournoyer autour, aucune ne pouvait entrer. En apprenant ça, j'ai ressenti quelque chose d'étrange dans mon cœur. Je me suis souvenu de l'époque avec Lucie. Si seulement dès le début, elle avait été aussi ferme que Sophie. En rejetant clairement Gonzague, en coupant court à tout, sans lui laisser la moindre chance, peut-être qu'il n'aurait jamais eu le culot de s'immiscer. C'est justement parce que Lucie lui a donné de l'espoir que tout est devenu un tel chaos. C'est après avoir aimé Sophie, en comparant, que j'ai compris que celle qui avait eu tort depuis le début, c'était Lucie. Il s'avère que lorsqu'on est avec une femme bien, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour 1000 choses. Pas besoin de douter, d'être jaloux ou de souffrir tous les jours. Fin.